parmi vous, quelqu'un a une question? La question est, est-ce que vous vous servez de faits réels pour tous vos films? Puedo hablar en español también. Claro. Ustedes todos entienden, ¿verdad? Claro. Est-ce que tout le monde comprend l'espagnol? Sinon, je peux parler espagnol à la limite. Traté de hacer una recolección de gestos y miradas violentas Alors, j'ai essayé de faire une récollection des gestes et des regards violents que me encontraba cotidianamente en la calle, en la vida pública. que je retrouvais tous les jours, quotidiennement, dans la rue, dans la vie publique, dans la vie de tous les jours. Y eso lo veía en hermanos, padres, madres, hijos. Et je voyais ça aussi au sein de la famille, entre frères et sœurs, entre parents, enfants. Alors j'ai voulu parler de ces gestes qui sont si durs et qui peuvent blesser très fortement la vie d'une personne. Sobre todo porque son gestos que no respetan la diferencia, que no respetan eso, la diferencia. Et surtout parce que c'est des gestes qui ne respectent pas la différence. Yo quería hablar de la violencia. Quería hablar de la violencia que se puede meter dentro de la familia, que está en las relaciones más íntimas. Pero que para mí es una violencia que es también un reflejo de una sociedad violenta. No son dos cosas aparte. Es un país violento, es una sociedad violenta, y esa violencia se ha metido en la vida cotidiana e íntima de las personas. Entonces, no es una historia real de alguien, sino que yo la construí para querer hablar de eso. Donc, je suis partie, je voulais parler de la violence au sein de la famille. Il faut savoir qu'on vit dans un contexte très violent. C'est un pays violent, une société violente. Et on voit que cette violence est rentrée au sein de la famille et c'est cela que je voulais montrer. Pero ¿cuál es la opinión pública de Venezuela sobre este tema? Alors au sujet de l'homosexualité, je voulais savoir quelle est l'opinion publique au Venezuela à ce sujet, au sujet de l'homosexualité. Públicamente se dice que no hay problema. Alors c'est une opinion très controversée parce que publiquement on dit qu'il n'y a pas de problème. Pero al final en la calle, en la cotidianidad y como gesto del poder gubernamental, es decir, del gobierno, es muy fácil atacar al otro, o ha pasado ya mucho, de atacar al oponente político como homosexual. Donc c'est très controversé, je disais, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de problème, mais finalement dans la rue et dans les gestes au niveau politique, on voit qu'il y a des problèmes puisqu'on arrive à attaquer l'opposant politique avec des propos homophobes. ¿Por qué focalizarse en el pelo malo de este niño, darle el título a la película? Alors pourquoi se focaliser sur le cheveu de cet enfant? Pourquoi donner ce titre au film? Hay dos cosas. En Venezuela y en el Caribe es muy común el pelo malo. Donc il y a deux choses. Au Venezuela et dans la Caraïbe, c'est très courant d'avoir le cheveu crépus. Ese es el pelo de la raza negra. C'est les cheveux des noirs. Y lo que pasa es que también estamos tan mezclados et on est si mélangés, si métissés, que puede ser blanco y tener el pelo malo. Et donc tu peux être blanc et avoir les cheveux crépus. Y como ese es algo tan cotidiano para nosotros, et c'est quelque chose de très quotidien pour nous, yo quise trabajar desde ese lugar como el más elemental, ese momento en que uno se enfrenta al espejo. Donc j'ai voulu travailler de ce moment, à partir du moment fondamental qui représente le moment où on se retrouve face au miroir. No podemos impedir quiénes somos. Donc la morale du film, c'est qu'on ne peut pas empêcher d'être ce qu'on est. Me encantaría muchísimo que esa fuera. J'aimerais beaucoup que ce soit ceci. Si para ti lo es, me parece perfecto. Si toi tu as vu ça,